Alors, guys, nous allons faire un petit zoom sur notre nouvelle pépite. J'ai nommé Kobe Maino. Alors, guys, je pense qu'à cet instant, s'il y a bien un joueur qui mérite d'être titulaire dans cette équipe de Manchester United, c'est bien Kobe Maino. Dites-moi en commentaire si vous estimez que je me trompe, mais selon moi, s'il y a bien un joueur que je vais titulariser match après match à cet instant, c'est bien Kobe Maino. Alors la dernière fois contre Wigan, j'ai un peu survolé le sujet, mais clairement, c'était l'homme du match. Clairement, c'était le man of the match. Il était partout. Tu vas le voir parfois au poste de latéral gauche, parfois au poste de latéral droit, parfois même contre Everton, devant la ligne, dégager le ballon. Il est partout. Il est sensationnel ce joueur. Je pense que s'il y a un joueur qui ne doit plus sortir du 11 de départ, c'est bien Maino. Et si vous vous rappelez bien, selon moi, notre meilleur match de la saison jusqu'à maintenant, c'était contre Arsenal. Non pas la défaite 3-1 en première ligue, mais la victoire 2-0 aux États-Unis pendant la pré-saison. Lors de ce match, comme on dit, il a cooked Rice. Il l'a bouffé matin, midi, soir. Et je crois que quelque part, c'est le tournant de la saison. Parce que nous avons fait 2 matchs, je pense, avec lui. Et je crois que c'est le seul match qu'on a vu avec Casemiro, l'association Maino-Casemiro cette saison. C'était justement contre Arsenal. Mais juste avant, on l'avait vu, il avait déjà régalé et je pense qu'il avait été sensationnel contre Arsenal. Après, il s'est blessé contre le Real et je pense que si il ne s'était pas blessé, je pense que là, clairement, on allait voir un autre Manchester. Clairement, c'était lui qui bonifiait le jeu. Encore une fois, c'est ce que moi je pense. Contre Arsenal, je l'ai trouvé sensationnel. Il y avait des joueurs vraiment expérimentés en face, mais comme j'ai dit, le gars, il dégage une certaine assurance. Tu as l'impression que le gars, rien ne le fait peur. Il est allé à Anfield, il est allé à St. James Park, il est allé à Goodison Park. Que des endroits chauds où normalement, quand tu arrives, tu n'es pas serein. Mais lui, c'est zen. Tranquille. Pas peur. Honnêtement, pas peur. Contre, je ne sais plus contre qui, je crois que c'était West Ham. Apparemment, c'est lui qui fautif sur le but. Moi, je ne l'ai pas vu. Mais en tout cas, pour moi, sincèrement, c'est un joueur extraordinaire. Voici quelques stats. Jusqu'à ce jour, il a remporté 59% de duels. Donc, il a remporté 59% de ses duels à cet instant. Alors, c'est le meilleur de notre effectif dans cet exercice. À titre de comparatif, Amrabat qui vient d'arriver est à 55%. D'accord? McTominay, 47%. Bruno Fernandes, 45%. Casemiro, 44%. Et Eriksen, clairement ce n'est pas son fort, 29%. Mais rappelons-le qu'il n'est pas 6. Il n'est pas 6. Pour ceux qui le suivaient avant, il est 8. C'est-à-dire que là, on demande à un joueur qui est censé être 8 de jouer 6. Et parfois, il joue tout seul en laissant Bruno Fernandes et McTominay devant. Je pense que Casemiro était le support de Modric et de Kroos. Aujourd'hui, je crois que aujourd'hui, Maino peut être le support de Casemiro. Casemiro n'a peut-être plus les jambes. Moi, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on me dise que Casemiro, il est fini. Il n'a que 31 ans, les gars. Maintenant, oui, je suis d'accord avec vous. Il fait un très mauvais début de saison, clairement. Mais je pense que l'associer avec Maino sera la clé pour cette deuxième partie. Maino, je répète encore une fois, ne doit plus sortir du 11 de départ. Je pense que les jambes dont Casemiro peut manquer, Casemiro, il a l'intelligence, peut être ramené par Kobe Maino. Sincèrement, on voit déjà un Kobe Maino étincelant associé à un tocard. Alors, je ne l'ai vu qu'une fois contre Arsenal, mais c'est contre Arsenal justement. C'est pas contre Wigan, Détroit. Non, je l'ai vu qu'une fois contre Arsenal associé à Casemiro et il avait été sensationnel.
Je crois que d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était le coup dur. Il a fallu se réadapter par rapport à son absence, trouver des solutions. Et je pense que derrière, notre jeu a dû basculer parce que ça manquait un peu d'équilibre. Et je pense sincèrement, notre meilleure option au milieu de terrain, en tout cas, clairement, je partirais pour ce duo-là, Maino-Casemiro. Après, devant Bruno Fernandes, certainement, moi, j'opterais pour l'autre solution. Mais en tout cas, quand on aura ces deux-là, pourquoi? Parce que les deux sont capables de défendre. Et les deux sont capables d'attaquer. Casemiro est capable de lancer des ballons. Maino également. Contre Wigan, il a remporté 10 duels sur 13. Oui, ce n'est que Wigan, Détroit. Mais encore une fois, il a été étincelant. À Anfield, il a été étincelant à Goodison Park. Saint James Park, je n'ai pas vu. Le match contre Newcastle, je n'ai pas vu. Mais en tout cas, pour moi, ce joueur-là, il est remarquable. Vous savez, parfois, quand vous avez l'œil, il vous suffit d'une fois pour comprendre que ça, c'est un joueur. Pas besoin de lui laisser 7 ans pour jouer. Vous savez que c'est un joueur. Et selon moi, les joueurs qui m'ont le plus marqué de l'académie, sincèrement, il y en a 4. Le premier, c'est Ravel Morrison. Quel talent il avait. Le deuxième, c'est Paul Pogba. Paul Pogba, je trouvais que c'était un génie. Et honnêtement, à l'époque, quand il était parti, je n'étais pas du tout content. Et on l'a vu d'abord, d'ailleurs, à la Juventus. Le troisième, c'est Mason Greenwood, les gars. Mason Greenwood. Mason Greenwood, je le suis depuis 2014 quasiment. Je sais que c'est un joueur, c'est une pépite. Et le quatrième, c'est Kobbie Mainoo. Quel joueur! Maintenant, Rashford, on en parlait, mais il n'avait pas la cote. C'était un joueur que je vais classer dans la catégorie, même pas dans la catégorie suivante, mais dans la catégorie après. Donc dans la troisième catégorie. Rashford, c'était un joueur, pour moi, bof, qui se débrouillait de temps en temps, mais je ne le voyais pas venir arriver battre le record de Wayne Rooney, par exemple. Alors que Mason Greenwood, je l'ai vu, je me suis dit, lui, quelle pépite. Et c'est la même sensation que j'ai pour Kobbie Mainoo. Ce sont les 4 joueurs. Garnacho n'est pas mal, mais Garnacho, je vais le mettre donc dans la catégorie juste après. Lingard, encore, je dirais, ouais, dans la même catégorie que Rashford, voire même moins. C'est pas des joueurs qui m'ont emballé. Kiko Makeda, je ne le suivais pas malheureusement à la réserve. Mais Kobbie Mainoo, je le suis, je le connais, Kobbie Mainoo. Garnacho, si vous vous rappelez le match le match qu'ils ont rapporté de la Youth Cup, ils ont été étincelants tous les deux, Garnacho et Mainoo. Garnacho avait d'ailleurs marqué, mais celui qui avait le plus vraiment marqué pour moi, c'était Kobbie Mainoo. Et il joue 8. C'est ça que je trouve remarquable. C'est un joueur qui est censé jouer 8, qui arrive à s'adapter sans aucun problème, sans aucun stress au poste de 6. Et là, il est seul encore une fois. Pour moi, il n'est pas aidé. C'est pour ça que parfois, j'ai la haine contre Maxos, comme on dit. Parce que non seulement il est nul, mais en plus, il rend les autres nuls. Et je me dis, en fait, si vous voulez tirer le meilleur de Mainoo, mettez-lui un Casemiro. Pour moi, là, je répète encore une fois, la clé de cette deuxième partie, c'est l'association Mainoo-Casemiro. Il va falloir voir ce que Tottenham va nous faire. Mais là, on ne joue pas en Europe. On va jouer que la FA Cup et la Première Ligue, donc quasiment une fois par semaine. On peut se permettre de faire jouer ça. Et à la 75e minute, 80e minute, tu peux faire sortir Mainoo ou alors Casemiro plutôt. Mainoo, pour moi, j'aime pas besoin de sortir, il a 18 ans. Il est encore jeune. Il est encore jeune. Fais juste le jouer et fais-lui confiance. Maintenant, les gens vont me dire, ouais, Ten Hag, il a été remarquable de le mettre titularisé. Les gars, il n'a pas le choix. C'est la même chose pour Ole. Ceux qui pensent que Ole mérite du crédit parce qu'il a titularisé Mason Greenwood, il n'a pas le choix. C'est-à-dire que c'est tellement évident que tu n'as pas le choix. Le joueur est tellement bon qu'il s'impose naturellement. Naturellement, donc, que ce soit Ten Hag, que ce soit Ole, les deux n'ont aucun crédit selon moi. Celui qui a du mérite, c'était Van Gaal, qui a lancé plein de jeunes et que Mourinho est venu dilapider complètement. Celui qui méritait, donc qui méritait du crédit, c'était Van Gaal. Ole et Ten Hag, je suis désolé, pas tant que ça.
Mais nous, c'est une évidence. Aujourd'hui, Garnacho, à droite, n'est pas encore à ce stade de la saison, mais peut-être. Peut-être que Garnacho aussi, je pense, à droite, peut encore. En tout cas, il y a un potentiel qui est en train de se développer. Mais contrairement à Garnacho qui doit se développer, mais non, lui, c'est naturel. Naturel. Il y a eu des éloges de Roy Keane, des éloges de la légende de chez légende Paul Scholes, des éloges de Gary Neville, des éloges de Micah Richards, des éloges même de Carragher. C'est pour vous dire, ce joueur est une pépite. Et pour moi, il ne doit plus sortir.